Bonjour, c'est Émilie dans Minute Thérapie. Nous allons donc maintenant aborder la première partie qui consiste à vous expliquer le fonctionnement vocal chez un patient tout venant. Donc concrètement, pour poser la voix, on a besoin de 3 étages différents. Le premier étage concerne les poumons, on appelle ça la soufflerie. On a vraiment besoin d'air, la voix se pose sur de l'air. Le deuxième étage est plus en hauteur, au niveau du larynx. Donc on reparlera plus en profondeur de ce deuxième étage. Dans le larynx se trouvent les cordes vocales qui permettent justement de poser la voix. Ensuite vient le troisième étage qui est vraiment l'étage propre à l'articulation. Une fois que la voix est lancée, il faut pouvoir l'articuler grâce justement au résonateur de la bouche. Là maintenant, ensemble, nous allons cibler le deuxième étage qui est vraiment relatif au larynx. Pourquoi? Parce que pour les patients qui vont subir une laryngectomie totale, on va leur enlever ce larynx. Donc c'est important de comprendre chez le patient tout venant à quoi ça sert. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, le larynx contient les cordes vocales. Donc c'est vraiment l'organe qui sert à poser la voix. Il est grosso modo constitué de 3 zones différentes. Il y a la zone au-dessus des cordes vocales, on appelle ça la zone susglottique. L'étage à proprement parler où se trouvent les cordes vocales, donc l'étage glottique, et l'étage sous les cordes vocales, qu'on appelle l'étage sous-glottique. Lorsque les patients déclarent un cancer, ça peut être dans l'une ou dans toutes ces parties du larynx. Aujourd'hui, nous allons vraiment aborder la laryngectomie totale, c'est-à-dire que l'ensemble du larynx sera enlevé.